Bonjour à tous, bon je crée cette nouvelle session dans ma chaîne spécialement dédiée à la sculpture sur ballon. Je m'y suis mis car ma fille adore les ballons et du coup je me suis mis à faire de la sculpture sur ballon il y a plusieurs mois, voire années maintenant. Je voudrais juste faire un point sur ma première vidéo, on va pas sculpter, on va juste vous montrer un petit peu le matériel. En ce qui concerne les techniques, en fonction de ce qu'on fera, comme les chiens, les d'autres animaux, il y aura des techniques. Je les apprendrai tout au long de chaque vidéo différente. C'est pour ça que le mieux, c'est de les regarder dans l'ordre. Mais là, aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment sur le côté matériel. Donc, pour les ballons, il y a une marque très connue et vraiment qui est la référence, c'est la marque Qualatex, qui est ici, qu'on trouve partout. Vous pouvez en acheter dans des boutiques de fantaisie, mariage, etc. ou sur Internet. Pour les ballons à sculpter, c'est des 260 Q. C'est la taille qu'il faut, vraiment, c'est la meilleure taille. Après, c'est soit c'est trop petit ou trop gros. Hop. Et pour les pompes, parce que pour gonfler un ballon à la bouche, c'est très compliqué. Je vous assure qu'il faut des mois d'entraînement. Tandis qu'il existe plusieurs types de pompes permettant le gonflage très rapide, étant donné que toutes ces pompes-là sont à va-et-vient. Donc, on envoie de l'air dans les deux sens qui gonfle le ballon très rapidement. Celle-là, bien évidemment, moins que les autres, puisque la chambre est plus petite, mais très pratique dans mes déplacements, car elle est dans ma poche. Mais bien souvent, quand je suis à la maison, j'utilise une des deux, c'est les deux mêmes. Voilà, c'est pas la même marque, ça c'est Qualatex, l'autre non, mais ça marche très bien. Voilà. Et côté couleurs, les ballons, il y en a des centaines de couleurs différentes. Là, je vous en ai sorti juste quelques-uns pour vous montrer les nuances, voilà, le style qu'on peut avoir. Et on existe des noirs, des blancs, des rouges, des verts, etc. Après, je vais essayer de rester le plus logique possible concernant la sculpture et les couleurs adaptées au ballon, enfin aux sculptures. Par exemple, pour une grenouille, je vais forcément prendre du vert. Alors, un de ces trois-là, hein, mais voilà, pour un tigre, je vais plus prendre du orangé, du jaune ou comme un lion. Pour faire la peau des personnages, voilà, on a ça qui est un peu couleur chair. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un Mario, alors, il est resté un peu trop près du poil. Mais par exemple, pour faire les oreilles, le nez, etc., on prend un ballon couleur chair, ce qui est vraiment très bien. Vous voyez, pour les moustaches, les pieds, j'ai pris un ballon noir, le haut, là, j'ai pris un ballon blanc, et après du rouge. Alors, donc chaque ballon, chaque couleur a son utilité et son importance si on veut faire un personnage ou un animal bien particulier. Après, on peut très bien faire une grenouille noire, hein, pourquoi pas. Et il y a aussi des ballons transparents, donc ça, je n'ai pas forcément trouvé trop d'usage à leurs applications, mais bon, pourquoi pas. On pourrait s'en servir, notamment pour mettre des billes à l'intérieur, ça peut être très sympa. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté, et je vais tout de suite passer à d'autres vidéos, vous montrer un petit peu les ficelles de la sculpture sur ballon. Merci.